kg de café bien séché, bien décortiqué et bien trié est fixé à 1500 francs CFA. Bon paix. Tcha, tcha, tcha. Et vous l'avez, mes amis? Mon cher, la maman. Bonsoir, les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez... Après l'histoire de la mallette d'argent, après l'histoire de bougies, après l'histoire de tout ce qui s'est passé, la semaine passée, on a dit qu'aujourd'hui, 30 septembre 2024, le président Alassane Dramane Ouattara allait parler. Tout le monde s'attendait à entendre quelque chose de bon. Tout le monde s'attendait à entendre quelque chose de positif. Tout le monde s'attendait à entendre quelque chose de quelque chose. À notre grande surprise, ouais, il a dribblé. A dribblé là, à notre grande surprise, deux choses se sont passées aujourd'hui. La première chose, Conseil des ministres. Il y avait 13 points qui ont été débattus. Aujourd'hui, quand il a fini Conseil des ministres, il a pris une pause et puis il s'est rendu maintenant au Sofitel Ivoire pour décortiquer tout ce que chacun des membres de RHDP, les cadres de RHDP, ce que chacun devait faire. Ils ont fait leur bilan et puis ils se sont préparés maintenant pour dire que, ok, c'est quoi la suite? Il nous reste quelques mois. C'est quoi la suite pour être prêt pour 2025? Donc, les amis, il n'y a pas eu discours du président Alassane Dramane Ouattara pour dire que non, genre 2025, ceci, c'est là. Rien de tout ça. Mais, bonne nouvelle quand même pour les planteurs. Voilà. Café cacao, même si on s'attendait à des prix quand même, un prix comme genre dans les 2000 et quelques, 2500, 3000, pourquoi pas. Bon, c'est qu'il y a su, il y a quand même une hausse de 20%. Et puis côté cacao, il y a une hausse de 55%. C'est vrai que c'est pas beaucoup. C'est quand même mieux que ce qui était là. Donc les amis, vous allez écouter mon grand tonton Adjoumani. Ça veut dire que lui, il est spécial. Lui, il est porte-parole. Voilà. Et puis, ce que je voulais dire même, il y a des gens qui m'ont envoyé un message. Ah, Edo, c'est comment il paraît que notre tonton, tout ça là, on l'a appris quelque part. Mais pourquoi les gens me mentent comme ça même? Vous avez tourné quand c'est mon tonton Adjoumani, vous avez venu dire que non, tonton Adjoumani, ceci, c'est là, on l'a pris. C'est une vieille vidéo, les amis. C'est une vieille vidéo, les gens avaient posté là-bas. C'était en 2018 là-bas, quand il était allé à Daoukro pendant une réunion de PDC. Nous, les gens l'avaient chassé de la réunion. Vieille vidéo, les gens sont allés réveiller ça sur des choses, sur c'est TikTok aussi, c'est quoi ou. Ils sont allés réveiller ça là-bas. Et puis les gens sont en train de dire que comme quoi, on a pris Adjoumani, machin. Pardonnez. Où on est là, on n'a qu'à rester concentré. On n'a qu'à rester concentré. Bon, bref, juste pour dire que Tonton Adjoumani est là, il va bien. Personne ne l'a pris quelque part pour l'emmener quelque part. Donc, écoutez Adjoumani, le ministre Adjoumani, et puis vous allez écouter le reste de, comment on appelle, compte rendu, une bonne partie du compte rendu du Conseil des ministres d'aujourd'hui. Voilà. Si c'est trop long, on coupe la vidéo en deux parce qu'on n'a pas tout le temps à perdre. Voilà, on coupe, et puis on se concentre sur l'essentiel. Sur ce, les amis, moi, je vous laisse. On se dit à tout à l'heure, mon cher. Dao nous a bien dribblé. À tout à l'heure. Bye bye. Kilogramme de café bien séché, bien décortiqué et bien trié est fixé à 1500 francs CFA. Contre 900 francs, soit une hausse de 600 francs CFA. Le gouvernement de Côte d'Ivoire, dans le cadre de la coopération stratégique avec le gouvernement du Ghana, a décidé d'harmoniser les politiques de production, de commercialisation et de fixation des prix de cacao. Ainsi, pour la campagne 2024-2025, qui s'ouvre et après analyse des composantes de la vente anticipée du cacao, le gouvernement a décidé une hausse de 20% par rapport au prix de la campagne intermédiaire qui s'achève et donc de fixer à 1800 francs le prix du kilogramme de cacao.
Autre annonce tout aussi notable, les producteurs de café de cacao détenteurs de la carte de producteur bénéficieront désormais de la couverture maladie universelle aux frais du Conseil Café Cacao. Le président de la République a décidé que désormais, tous les producteurs de café et de cacao, détenteurs de la carte de planteur, bénéficieront, leurs familles et eux, de la couverture maladie universelle prise en charge par le Conseil du café cacao. Les planteurs n'auront donc pas à débourser de l'argent pour avoir accès à la CEMU. Juste avant ces différentes annonces du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, le directeur général du Conseil Café Cacao a dressé un bilan satisfaisant selon ses propres termes de cette 9e édition des Journées nationales du cacao et du chocolat JNCC qui a eu pour thème « Pas de producteurs, pas de cacao ». Et puis revenons en images sur cette rencontre du président du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix qui a rencontré donc cet après-midi tous les coordonnateurs du parti. Alassane Ouattara a ouvert la réflexion sur l'avenir du RHDP. Il a été question aussi de son fonctionnement et surtout des principales missions des coordonnateurs dans les différentes régions en cette période électorale. Nous écoutons le porte-parole du RHDP. Le secrétaire exécutif a ouvert la réunion en souhaitant la bienvenue au président de la République, président du parti. Il a situé le contexte et l'importance de la rencontre des coordonnateurs principaux avec le président du parti en indiquant qu'elle a pour objet de réactiver les coordinations régionales et de remobiliser le parti à la base. Le président du directoire a ensuite rappelé que les coordonnateurs régionaux nommés par le président du parti sont au nombre de 47. Leur désignation intervient pour soutenir et coordonner les activités du parti au sein des 350 départements politiques et des 924 zones créées sur toute l'étendue du territoire national. Cette nouvelle réforme traduit la vision du président du parti de renforcer le pouvoir de décision des militants de base et de consolider l'ancrage du parti dans les territoires. Le président du directoire a dressé un état de la vitalité des coordinations régionales ainsi que l'avancée des principaux programmes en cours d'exécution. À ce titre, le président du parti a entendu un compte-rendu détaillé du fonctionnement des coordinations régionales depuis leur installation. Un état a été ainsi dressé des difficultés rencontrées sur le terrain. Concernant les opérations en cours sur le terrain, le président du directoire a indiqué que 1 140 021 militants ont été enrôlés dans la base de données e-militants du RHDP. Par ailleurs, le parti se prépare activement au démarrage de l'opération de révision de la liste électorale fixée au 19 octobre par le gouvernement. Le RHDP s'est fixé un objectif de 1 200 000 potentiels primo-votants à inscrire sur la liste électorale. Donc les amis, affaire Wavier, vous avez entendu, il n'y a pas affaire de parler de quoi, de 2025, c'est pour se concentrer. Voilà, et ils se concentrent sur leur parti. Et puis ils sont en train d'avancer. Doucement, doucement, doucement. Mollo, mollo, mollo. Ils sont en train d'avancer, avancer, avancer. Ça fait plus de 14 ans ils sont là. Mon cher, restons concentrés les amis. Donc, il nous a bien dribblé, c'est ça qui est la vérité. Donc, sur ce, les amis, je vous laisse, on se prend dans la prochaine vidéo. Là, on va parler du conseil des ministres. Là. Oui, les points essentiels. À tout à l'heure, les amis. Donc, merci beaucoup aux anciens.
Merci au nouveau et que Dieu vous bénisse.